François. De quelle façon produit-on l'électricité dans le bateau? Et nous avons 4 appareils destinés à la production du courant électrique à bord. Nous avons tout d'abord 2 turbo-alternateurs, qui sont donc des appareils mus par la vapeur, qui produisent chacun, qui sont à même chacun de fournir une puissance de 500 kW. Nous avons également 2 autres générateurs qui sont des diesel alternateurs, qui sont à même de produire chacun 320 kW. Combien d'hommes travaillent-ils directement dans le système électrique? Et actuellement, il y a à bord 13 électriciens, plus un officier qui coiffe donc cette équipe. Et sur ces 13 électriciens, il y a 5 officiers mariniers, 4 matelots et quartiers-maîtres et 3 matelots appelés donc du contingent qui font leur service militaire. Mais comment devient-on électricien dans la marine? Eh bien, il y a donc les écoles de recrutement, le personnel qui s'engage dans la marine, d'une part, et qui, après être passé par un centre de formation, est admis dans une école de spécialité, où on leur apprend donc la spécialité d'électrotechnicien. Et il y a une autre source de recrutement qui est celle des appelés, du personnel donc du contingent qui fait son service militaire, service national, et qui sont déjà électrotechniciens ou électriciens dans le civil, qui donc sont affectés à cette spécialité dans la marine. Prendre la situation d'étanchéité numéro 3. Prendre la situation d'étanchéité numéro 3. Prendre la situation d'étanchéité numéro 3. Machine avant écoute. Pouvez-vous nous donner la température de l'eau de mer? Degrés. Reçu. Quel est votre rôle à vous dans le bateau? Bien, le rôle du service électricité, c'est donc d'assumer la production du courant à bord. Nous disposons à cet effet de 4 unités de production, qui sont toutes des alternateurs, qui sont des appareils semblables à ceux qu'on trouve dans le civil, en plus petits bien sûr, mais très puissants cependant. Ensuite, ce courant, nous avons produit, nous le distribuons, et bien sûr, nous surveillons son utilisation. En particulier, nous entretenons les pompes du bord, les cuisines, tous les appareils électriques divers que l'on peut trouver sur un bâtiment. Alors en cas d'avarie, Nous avons 4 unités de production. Donc il est très rare que les 4 unités tombent en panne simultanément.
Par conséquent, si l'une tombe en panne, on lance l'autre. Il est évident que si les 4 unités tombaient en panne à la fois, nous serions aveugles, sourds et muets. Nous ne pourrions plus rien faire. S'il n'y avait pas d'électricité, nous ne pourrions ni nous mouvoir sur l'eau, car les machines font appel à l'électricité pour leur fonctionnement. Nous ne pourrions ni nous diriger, car le gouvernail appelle également beaucoup d'électricité. Nous ne pourrions pas manger, car les cuisines sont électriques également. Nous ne pourrions absolument rien faire. L'électricité, c'est vraiment l'âme, c'est le tout du bâtiment. Et à bord, nous autres électriciens, nous sommes l'EDF. Nous sommes chargés de produire, de distribuer le courant à ses différents utilisateurs. À bord, nous avons donc 2 tourelles, dans chacune un canon, qui sont donc mues par des moteurs électriques. Nous avons également un sonar, c'est-à-dire un appareil destiné à la détection sous-marine, qui également fait appel à l'électricité. Ce sonar est lui-même mis à l'eau par un système électrique, hydraulique également, mais électrique de toute façon. Nous avons des influences torpilles, qui pivotent à l'aide de systèmes électriques. Bref, toutes les armes du bord ne pourraient pas fonctionner sans l'électricité. Le gyroscope, c'est un appareil très important car c'est lui qui nous donne la direction du nord et c'est grâce à lui donc que nous pouvons nous diriger sur la mer. Ceci électriquement également. Alors bien sûr, pour distribuer l'électricité à tous ces appareils, nous avons un PC, un poste central de commande et de contrôle électricité, qui se trouve près de la machine et à partir duquel donc nous commandons la distribution vers tous ces différents appareils. Comment êtes-vous arrivé dans la marine? Au départ, bon, bah, déjà tu fais une demande dans un BDCM. Après on t'inscrit pour faire tes 3 jours, un petit concours. Donc après tu as le CFM, l'école, les différentes écoles de mousse ou t'apprenti mécano. Et vous? Moi je suis appelé depuis le mois d'août et je fais mon service militaire ce groupe-là. Et c'est vous qui avez choisi d'être dans la partie électrique ou c'est on vous y a mis dedans? Non, tu as plusieurs options au départ. Alors, si possible, tu prends celle que tu proposes au départ. Et s'il n'y a pas de place, bon, tu as 1 ou 2 options de secours. Et est-ce que c'est un métier dur physiquement et nerveusement? Non, pas tellement. Enfin, le gros départ pour nous en tant que marins, c'est surtout la vie militaire. Il faut savoir s'y plier. Alors ça, c'est le gros départ. Ensuite, la spécialité vient en 2 ou 3e lieu. Bon, moi, j'ai arrêté mes études, j'ai juste un BEPC. Je connaissais donc pas l'électricité en rentrant dans la marine. J'avais juste fait de la technologie, quelques petits montages comme ça. C'est ce qui m'a permis quand même de demander de faire la spécialité électricien, parce que bon, moi, j'aimais ça. Enfin, c'est quand même assez complexe dès le départ, surtout en plus de ça qu'on a des cours qui sont accélérés. Donc celui qui n'a jamais fait d'électricité dans le civil doit quand même s'accrocher dès le départ. Vous aviez un métier dans le civil? Oui, électricien. Quand j'ai fait mes classes à Mourtin, j'ai demandé à faire électricien, étant donné que j'avais un diplôme de CRP. Et c'est vous qui avez demandé à être dans un bateau? Oui, j'ai demandé à être embarqué. Et en engageant, on est sûr d'être électrotechnicien? Non, ça dépend parce que tu as des tests et d'après tes tests, tu as un nombre de points pour être électrotechnicien. Si tu n'as pas ce nombre de points-là, bah, tu es obligé de retrancher sur une spécialité beaucoup moins dure. Certaines spécialités ont des avantages, d'autres des inconvénients. Bon, je sais que la nôtre n'est pas la pire. Pourtant, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Bon, bah, la machine, il fait chaud. Il fait chaud, il fait du bruit. Ceux qui sont à la passerelle, ils ont froid. Ils sont en gros caban et en plume. Nous, on est en t-shirt. C'est
écoutez Je veux être toi, une émission proposée par Agnès Vincent, avec à l'image Jean Barrault, Jean-Marc Mottet et Georges Chardon, au son Max Manceau, montage Lucienne Barthélémy, mixage Jean Hertz, musique Romain Didier, assistant de réalisation Michel Benoît, avec l'aimable participation de Stéphane Chatin, du chef des équipages Lemeur, de l'enseigne de vaisseau Poupée, des quartiers maîtres Bayon et Théier, du matelot Dugoquier. Nous remercions tout particulièrement le commandant Monac et tout l'équipage de l'escorteur d'escadre Vauquelin dans une réalisation de Jean-Claude Giudicelli.